Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver et la paix et la joie, troisième semaine de l'Avent, c'est la joie, c'est le dimanche, hier c'était dimanche de Gao d'été. On se réjouit parce que voilà, le petit Jésus arrive, voilà, on s'approche de plus en plus de cette belle fête de Noël. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a priori n'a vraiment aucun rapport avec Noël, mais finalement il y a un lien, vous allez voir. Je vais tout vous expliquer. Donc, je voulais vous parler de la vraie raison du départ du père Mathieu Jasseron. Vous savez qu'il y a quelques semaines, il a annoncé qu'il quittait la prêtrise et puis, il donnait différentes raisons, notamment du fait que voilà, il avait subi pas mal de persécutions de l'Église et qu'il était plus, totalement en phase avec, la doctrine catholique. Mais il se trouve que le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il y avait une raison sous-jacente. En fait, j'étais sur YouTube et puis, on m'a proposé une vidéo du père, Mathieu Jasseron qui allait, qui avait été interviewé par Karl Zéro. Alors il faut savoir que Karl Zéro, c'est quelqu'un que je ne suis pas forcément, mais j'apprécie son combat contre, les réseaux pédocriminels et parce que c'est essentiellement ce combat-là et je me suis demandé, pourquoi le père Mathieu Jasseron allait chez Karl Zéro. Alors je me suis dit: «Est-ce que j'écoute? Est-ce que j'écoute pas?» Bon, je sentais que le Saint-Esprit voulait que j'écoute et puis, donc l'interview démarre et cetera et puis, au bout d'un moment, le père Mathieu Jasson donne un scoop à, Karl Zéro. Il lui dit qu'en fait, il a rencontré, je cite: «une fille», autrement dit une femme et voilà, je pense que tout simplement la vraie raison du départ de Mathieu Jasseron, c'est tout simplement la tentation de la chair, qui est une tentation qui, malheureusement arrive à de nombreux prêtres et est arrivée, il y a très, très longtemps, à Martin Luther qui était prêtre et c'est parce qu'en fait, il voulait se marier, la vraie raison, elle était là, qu'il a commencé à critiquer l'Église catholique et notamment le célibat qu'elle imposait à ses prêtres dans la digne lignée de ce que nous disent les Écritures. Si vous voulez me suivre, eh bien vous devez tout quitter, père et mère, et me suivre. Donc Jésus, voilà, a demandé, si on veut être prêtre, il a demandé à ce qu'on soit prêt à renoncer à tout pour le suivre, puisque quelque part, on se marie, l'âme du prêtre épouse le Christ, et c'est pareil pour les religieuses. Et voilà, ça a été un choc pour moi que, le père, Jasseron parle de sa vie privée à Karl Zéro qui, soit dit en passant, ne lui demandait rien du tout. C'est-à-dire que Karl Zéro, lui, il lui parlait surtout de la position de l'Église sur certains sujets où soi-disant c'est toujours la même rengaine que l'Église doit être moderne alors qu'on sait très bien que la parole de Dieu, elle est immuable, elle était vraie il y a 2000 ans, elle sera toujours vraie dans 3000 ans et que ce n'est pas à l'Église de se moderniser, mais plutôt à l'homme à accepter la parole de Dieu, même si ça demande des efforts et des combats. Donc, loin de moi de jeter la pierre au père Jasseron, parce que je pense qu'il était, que quand il a dit qu'il quittait l'Église pour des raisons voilà, de persécution, parce qu'il était plus en accord totalement, je pense qu'il n'avait pas voilà, en tête une femme, hein, je pense que voilà, puisque, j'ai même YouTube m'a même proposé des vidéos de lui où justement il disait que le célibat ne lui pesait absolument pas, que la sexualité ne lui manquait pas du tout, qu'au contraire il avait reçu une grâce. Donc vous voyez, c'est en ça que le diable est extrêmement subtil, c'est que je pense que le père, Jasseron n'a pas, de manière consciente, quitté l'Église pour, avoir une vie amoureuse, qui lui était effectivement interdite en tant que prêtre catholique. Mais je pense qu'il y avait une tentation chez lui qui était à un niveau inconscient et qu'on pouvait retrouver dans beaucoup de ses interviews où il disait que ça lui arrivait souvent de tomber amoureux. Donc il y avait cette sensibilité amoureuse. Le père Jasseron, quelque part, était sensible à l'amour qu'un homme peut éprouver pour une femme. Et le diable, évidemment, a joué là-dessus parce que le diable, c'est le père du mensonge, de la subtilité. Il n'agit pas souvent de manière frontale, mais parfois de manière très détournée. Et je pense que la première erreur, évidemment, de Mathieu Jasseron, ça a été de quitter la prêtrise, parce qu'il avait donné sa vie à Dieu, Dieu l'avait appelé, Jésus l'avait appelé.
et il avait donné sa vie à Dieu. Il renonce parce qu'il rencontre des difficultés, mais ce n'est pas le premier à rencontrer des difficultés. Et si chaque personne qui rencontre des difficultés, chaque prêtre doit quitter l'église, bah alors déjà qu'il n'y a pas beaucoup de prêtres, il resterait plus grand monde. Donc je pense que sa première tentation, ça a été ça, de vraiment écouter cette voix qui lui disait: «Non, mais ta place n'est plus là, en fait». Ça, c'est en cela que le diable a commencé à agir sur lui, et donc le père du mensonge. Et puis après, bah, je pense que tout simplement, quand on passe son temps à dire qu'on tombe amoureux, bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même fou parce que c'est quelques semaines après qu'il est tombé amoureux d'une femme qui, cela dit, est certainement, quelqu'un de très bien, hein, il ne s'agit pas, pour moi, l'idée de critiquer cette femme. Mais je pense que c'est comme ça que le diable, en fait, permet à beaucoup de prêtres de succomber, c'est en leur envoyant des femmes. Et voilà, donc ça m'a fait réfléchir à, ces tentations de la chair que de nombreux prêtres ont, et je me demande toujours pourquoi c'est aussi dur pour, les prêtres de renoncer, justement à avoir une vie, sentimentale et donc sexuelle. Et je pense que peut-être, c'est qu'il y a, voilà, nous avons eu de très saints prêtres. En France, nous avons la chance d'avoir eu le saint curé d'Ars. C'étaient des prêtres, en fait, qui avaient une énorme dévotion au rosaire, et je pense que quand on prie le rosaire, les péchés de la chair s'éloignent de manière, assez naturelle. Et dans les séminaires, malheureusement, l'accent n'est plus mis sur la nécessité de cette dévotion à Marie. Parce que Marie, c'est la toute pure, elle n'a jamais connu d'homme, elle n'a jamais eu la moindre tentation de la chair, elle a eu cette grâce. Et donc quand on prie Marie, eh bien, je peux vous dire vraiment elle calme toutes les tentations de la chair, que ça soit au niveau sexuel, au niveau, alimentaire, alcool, et cetera. Donc voilà, donc je me disais que, finalement ces tentations de la chair, elles peuvent arriver, aux prêtres, mais elles peuvent aussi, nous concerner nous. Même nous aussi, si nous sommes mariés quelque part, est-ce que nous avons une vie sexuelle qui est ajustée à ce que nous demande Dieu? C'est-à-dire que, est-ce qu'on voilà, Jésus disait à la mystique Marie Valtorta que Dieu voyait tout ce qui se passait, y compris dans les chambres à coucher. Et franchement, qu'est-ce qui se passe dans les chambres à coucher? Est-ce que, voilà, la sexualité que nous partageons, même si c'est avec notre conjoint, en bonne et due forme, est-ce que c'est quelque chose d'ajusté? On peut se poser des questions. Est-ce que, on n'a pas tendance aussi à regarder des séries avec des scènes vraiment impures? Même si ce ne sont pas directement, vous voyez, des films pornographiques, il y a beaucoup de séries où, il y a des scènes, voilà, de sexualité. Et est-ce qu'on n'a pas comme ça des regards qui sont pas très, très purs sur, des personnes qu'on croise, sur des affiches pour des parfums où les femmes ou les hommes peuvent être dans des tenues assez dénudées? Donc je pense que c'était une invitation. Voilà, j'avais cette petite inspiration qui était venue dans le cœur que pour l'Avent, ça serait bien que, puisqu'on se prépare à accueillir, Jésus qui est le saint vierge par excellence lui aussi, hein, puisqu'il voilà, il est resté, il a connu tout ce que les hommes ont connu sauf le péché, et il n'a pas connu la sexualité. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, voilà, chacun se demander si notre vie sexuelle est ajustée à ce que Dieu veut de nous? Et est-ce qu'on ne pourrait pas, voilà, supprimer, certaines, fréquentations? Donc peut-être, voilà, certains qui vont dans des bars où, il y a des créatures, dénudées, d'autres qui vont regarder des séries. Enfin, chacun, voilà, que chacun fasse vraiment cet examen de conscience. Quel est son rapport, à la sexualité? Quel est son rapport, au péché de la chair? Parce qu'il faut savoir que le diable, il va nous tenter sur 3 points: sur la cupidité, vraiment le goût pour l'argent, sur l'orgueil et sur, les péchés de la chair, la luxure. Donc pour Noël, voilà, prions, pour que chacun d'entre nous, nous essayons d'être, en fonction évidemment de notre état de vie, le plus chaste possible. Et je vous propose que nous prions à ce propos un Notre Père. Voilà, Saint-Esprit, viens sur, chaque personne qui écoutera ce podcast pour que vraiment, vienne en nous un esprit de modération, un esprit de chasteté. Et nous prions aussi pour tous les prêtres qui vivent, voilà, ces tentations de la chair. Ramène-nous tous dans le droit chemin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci frères et sœurs d'avoir écouté ce podcast. Pensez à liker, à partager pour vraiment faire connaître et faire partager cet amour de la chasteté à tous et à toutes. Je vous souhaite vraiment un très bon avant. On se retrouve mercredi pour un tout nouveau podcast inédit. D'ici là, soyez bénis.